Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 69e Challenge Philo avec une question de mon ami Boris qui me l'a posée de façon assez originale puisque sous forme d'un petit clip de 2 minutes. Je vous laisse regarder, écouter ça et je vous retrouve juste après. Bonjour Sylvain Portier, je me présente rapidement, je suis Boris Misura, je suis professeur des écoles, très bon ami de Sylvain et nous avons fait toutes nos études ensemble, nos études de philosophie ensemble. Alors voilà ma question. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 a marqué le début d'une ère politique absolument nouvelle. Elle n'a cessé dès lors d'être une référence. La Cinquième République a explicité son attachement à elle en la citant dans la préambule de sa Constitution. Et le Conseil constitutionnel a même reconnu en 1971 sa valeur constitutionnelle. Donc, à travers son préambule et ses 17 articles, elle définit des droits naturels et imprescriptibles comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. À ce titre, on peut penser que le droit est le principe premier de la citoyenneté, que le droit est le fondement et de lui viendraient ensuite les obligations, les devoirs. Pourtant, avec la crise sanitaire et l'état d'urgence, les obligations semblent avoir pris le pas sur le droit. Un exemple, dans la profession médicale, les professionnels de santé, pour pouvoir avoir le droit de travailler, ont d'abord maintenant le devoir de se faire vacciner. Et avec le pass vaccinal, on voit bien que, même quand ce n'est pas une obligation, le droit à la liberté, pour ceux qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, a été hautement abîmé avec de nombreuses privations. D'ailleurs, notre président français, outre le fait d'emmerder ceux qui usent légalement de leur liberté, mais peut-être pas comme il le voudrait, a affirmé que le devoir était premier devant le droit. Les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite. Il n'y a aucune nation qui tienne si chacun demande ses droits avant de savoir quel devoir il a à l'égard de la nation. Aucune nation ne tient. Nous avons d'abord des devoirs à l'égard de la nation. Alors voici, qu'en pense notre cher philosophe et ami Sylvain Portier? Droit, devoir, qui est le premier, qui découle de qui? Voilà, c'est mon challenge philo. Merci. Est-ce qu'on a d'abord des droits ou des devoirs? En philosophie, il y a peu de philosophes qui soutiennent qu'on a d'abord des devoirs, voire que des devoirs. Je connais Thomas Hobbes, mais bon, il est monarchiste. Hegel, mais il est favorable aussi à une monarchie constitutionnelle assez autoritaire. Ou Auguste Comte, alors on lui doit à lui une formule assez célèbre où il dit qu'il ne reconnaît à personne d'autre droit que celui de faire toujours son devoir. Autrement dit, nous n'avons pas vraiment de droits, parce que des droits naturels, ils viendraient d'où? De Dieu qui nous donnerait des droits, de... je sais pas trop. Alors que les devoirs, on voit bien d'où ils viennent, de ce qu'ont fait les autres, et puis ce qu'ils font, et puis ce qu'ils pourront faire grâce à nous. Donc c'est vrai que ouais, je vois bien ça, moi on a des devoirs, devoirs de mémoire envers le passé, devoirs envers les générations futures, évidemment devoirs envers nos concitoyens. Et chez Auguste Comte, c'est un peu différent parce qu'en fait, il est dans une sorte d'utopie positiviste qu'il appelle comme ça, et du coup, il ne faudrait pas y voir forcément une apologie de la dictature et du devoir. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a des droits. Les enfants, ils commencent toutes leurs phrases par j'ai le droit de, j'ai le droit de. Alors, bon, pourquoi pas, mais bon, comme moi j'ai un petit côté un peu facho, il paraît, et ben, je leur rétorque parfois, lorsqu'ils exagèrent un peu, ces braves petits êtres, qu'ils ont les droits que je leur donne, que moi et ma femme leur donnons. Si tu es dans une famille où il n'y a pas de télé, et ben, tu peux dire oui, mais j'ai le droit de regarder la télé, ou j'ai le droit d'avoir un smartphone à 13 ans. Non, tu as les droits qu'on te donne. Et comme on est très gentil, et on te donne plein de droits. Et du coup, on peut aussi exiger des devoirs, tu vois, tu fais bien ton travail, tu parles poliment, tu mets la table, ça me semble pas délirant. Mais là, on est en effet sur un équilibre des deux. Alors, on pourrait me dire que c'est faux parce que les enfants ont des droits. Moi, je veux bien, mais là-dessus, je suis assez kantien, j'interprète ça de manière assez analogique. C'est pas que les enfants ont des droits, faut pas déconner. C'est que nous, on a des devoirs envers eux. Quand tu te maries, hein, c'est bien dit à la mairie, vous avez le devoir d'éduquer vos enfants pour leur propre autonomie, en les respectant physiquement et psychologiquement, et en les faisant contribuer aux décisions qui les concernent à proportion de leur degré de maturité. J'aime beaucoup cette phrase. Et donc, bah oui, un nourrisson n'a pas de droit, mais nous avons des devoirs envers le nourrisson. À mon avis, c'est la même chose envers les animaux, envers la nature. A-t-elle des droits? J'ai fait un petit challenge philo là-dessus.
Et bon, par exemple, le Gange en Inde, c'est devenu une personne morale et donc c'est une personne qui a des droits. Alors est-ce que le Gange peut aller dans un tribunal pour plaider pour ses droits? Je ne suis pas sûr. Mais en fait, là encore, c'est métaphorique ou analogique parce que ça fait que du coup, lorsque l'on souille le Gange, ce ne sont plus les mêmes peines que si c'était un simple fleuve, donc une sorte d'objet, de chose. Donc, est-ce qu'on a des droits ou des devoirs avant tout? En Chine, c'est assez clair au moins, hein, par rapport à ce que dit Manu. En Chine, tu as d'abord des devoirs, le devoir d'obéissance, le devoir de travailler, le devoir de procréer, le devoir de respecter tes parents. Mais on n'est pas fourbe au point de dire que, je cite, les droits viendront après, parce qu'on voit bien qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils viendront. Et puis par exemple, sous ce quinquennat, les très riches ont eu très vite le droit de ne plus payer d'impôts, ce que n'avait même pas fait Nicolas Sarkozy, parce que ça permettait au moins aux très riches de reverser via des associations caritatives un peu d'argent aux plus pauvres, raison pour laquelle aujourd'hui les plus pauvres, eux, n'ont pas encore le droit d'être un peu moins pauvres. Les classes laborieuses ou les classes moyennes n'ont pas non plus reçu encore beaucoup de droits de M. Macron, mais il paraît que ça viendra après. Alors pourquoi pas, hein, en même temps, on n'est pas dans une dictature, même sanitaire, je ne pense pas, mais on voit bien que l'esprit ne manque pas forcément, et ce n'est pas un hasard si ce brave président s'est lui-même considéré comme étant le maître des horloges. C'est pour ça qu'il y a une petite horloge sur sa photo présidentielle, autrement dit Chronos, le titan, et on sait que le maître du temps, c'est un peu le maître de tout. Et aussi comme un président jupitérien. Alors c'était pas du tout dans sa campagne, hein, évidemment, qui était très modéré, très en même temps, très les droits et les devoirs, c'est équilibré. Là maintenant, c'est les devoirs avant tout, les droits on verra plus tard. Et en effet, c'est un peu comme ça que résonne Jupiter, hein, le dieu des dieux. Il ne pense pas trop à nos droits, mais plutôt à nos devoirs. Et quand il descend de l'Olympe, voilà, il lance un éclair et puis il remonte aussitôt et puis il faut obéir. C'est une certaine façon de voir le pouvoir, mais c'est vrai que je dirais qu'en démocratie, surtout quand on se dit centriste, c'est emmerdant.